team, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos, j'espère que vous allez kiffer. On va aller chez quelqu'un et je vais lui apprendre à faire des meal prep. Les meal prep, pour ceux qui savent pas, en gros tu cuisines rapidement en 1 heure, 2 heures, tous tes plats pour la semaine et comme ça après, tranquille, tu te prends plus la tête, ça te revient moins cher, c'est que du kiff. Allez, on enfile la tenue de combat et c'est parti. Notre premier cobaye, Catsup. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est une grande streameuse française et honnêtement, elle a beaucoup besoin de notre aide, donc on va aller l'aider. Ok, c'est parti, on va cuisiner. Coucou Roro, ça va? Ça va au top et toi? Bah écoute, moi ça va, merci de venir chez moi et de voler à ma rescousse parce que là... Franchement, je pense que t'en as besoin. J'ai vu quelques stories là de cuisine, je me suis dit, il faut que je vienne en aide. Bah mon mec il se plaint déjà, donc okay. ça c'est déjà un premier truc. Puis en plus là j'ai le frigo vide, bon, donc bah, t'arrives vraiment au meilleur moment. Je tombe à pic. Franchement déjà, bravo, hein, j'aime beaucoup cette cuisine. Je sais pas ce que vous en pensez, mais fais-moi une petite présentation. Bah voici ma petite cuisine. Incroyablement cool. Perso, voilà, je veux pas me jeter des fleurs, mais c'est moi qui l'ai choisi. Plan de travail ici, je crois que ça fait 2,90 m en tout. Ah oui, on a les dimensions et tout carrément. Alors on a un petit accompagnant de la vidéo qui va nous aider peut-être à cuisiner, le voici plus donc à manger. Lui, il va monter sur le plan de travail, il va vouloir manger absolument tout ce qui se présente. Aïe aïe aïe. Sur le truc. On n'a pas pris de poisson ou de trucs comme ça, sinon ça aurait été fou. Ah non mais n'importe quoi, hein. Ah oui. Du poulet, bah, du n'importe. Donc donc toi t'as pas intérêt de nous faire chier, hein. Bon, très stylé, franchement, moi j'aime beaucoup. C'est une cuisine parfaite pour tourner, les gars, qu'on se le dise, avec le plan de travail là comme ça et tout. Moi, c'est tout ce que je kiffe. Est-ce que tu as l'habitude de cuisiner? En vrai, à chaque fois avec mon mec, c'est toujours un combat d'ego. Genre, on se regarde comme ça, on se dit. C'est toi qui fais. Et il me dit non, c'est toi. Par flemme. Par flemme. On est d'accord, je comprends. Et ouais, à chaque fois, c'est un sujet conflictuel, la cuisine. Parce qu'en fait, on n'a pas le temps. En fait, on fait tellement de trucs dans la journée que faire à manger, genre, c'est juste non, c'est impossible. Du coup, bah, à chaque fois, ça finit en pâtes ou trucs congelés. Est-ce que tu commandes beaucoup? Moins qu'avant. Okay. En vrai, à un moment donné, on commandait pas mal, mais là, on se calme parce que moi, je dois perdre quelques kilos là avec la boxe parce que je dois casser la gueule de quelqu'un en fin d'année, voilà, je sais pas c'est qui, mais voilà, je dois perdre les petits trucs en trop quoi. Ils sont pas vraiment en trop, mais juste il faut les perdre pour la course. Voilà, je suis obligée. Ok, bon, très stylé, tu commandes pas, mais là les gars, pour le coup aujourd'hui, je suis la solution parfaite à ton problème. Ah ouais, non mais là tu tombes à pic, hein. Parce que on va cuisiner très rapidement tous les repas, ensuite on les mettra dans le congélateur ou dans le frigo, et après tu n'auras plus qu'à venir les prendre, les réchauffer, les décongeler, etc. Et ce sera pas ça c'est parfait. Ok, bon, go à la cuisine, j'enlève mes lunettes de combat, je suis prête. C'est parti. Je t'annonce le menu. Vas-y. De la semaine. Donc on a tarte à la tomate et aux chèvres avec un peu de moutarde. Ok. Poulet, légumes, pommes de terre, épices. Ensuite un chili con carne avec du riz. Ça c'est mon mec qui va kiffer. Parce que Roro elle est magnifique parce que on vient faire à manger pour moi mais aussi pour mon mec. Bah oui, donc c'est à dire qu'on va doubler toutes les quantités, comme ça il y en a pour tous les deux pour toute la semaine. Il y aura pas de jaloux. Voilà, donc avant la vidéo, je vous préviens quand même comme ça vous comprenez, mais je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle préférait manger, etc. Qu'est-ce qu'ils aimaient pas tous les deux, comme ça on fait pas de choses qu'ils aiment pas. Et surtout bah toi comme t'as un régime alimentaire plutôt strict, là on est là pour faire des choses protéinées, healthy, qui sont bonnes, etc. Ensuite on a dinde, curry, riz, épinards. Parfait. Et enfin, alors j'ai prévu des trucs, bon ça c'est vraiment du bonus pour du kiff, soit tu les prendras en dessert, soit en petit-déj, compote de pommes et banana bread. Ça, franchement, ça se prend, hein. Voilà. Ça se prend, hein. Et on va commencer avec du coup la tarte tomate et chèvre. En gros l'idée c'est que on va commencer par les trucs qu'on va mettre au four, on va les laisser au four et après on fera les autres trucs qu'il y a à faire à cuire sur les poêles, comme ça on met le plus de temps rapide possible. Alors moi je vais faire, en gros je fais la pâte moi-même. Ok. Parce que c'est 10 fois meilleur pour ta santé, c'est super facile à faire et tu vois ça prend 2 secondes. Du coup si tu veux, toi tu peux t'occuper de couper ça en tranches pendant que moi je fais la pâte. Ok, c'est parfait. Alors, ouais, je t'ai ramené des tubes en verre. En fait, c'est trop pratique les tubes en verre parce que tu peux faire les tartes direct dedans. Ah ouais? Et le mettre au four. Et comme mais ça, j'y avais pas pensé à ça. Et comme ça t'évite. Bah déjà, c'est toi, trop tu bien, réutilises le tube et tout machin, ça te fait moins de vaisselle, etc. Voilà. Ça, elle pense à tout, hein. Vraiment, elle pense à tout. Voilà, j'ai le chat qui est rentré dans le bol. Tu fais combien de lives par semaine? Le plus possible. Si je peux en caler 6 ou 7, c'est bien. Sinon, en moyenne, je pense que j'en fais 4-5 parce que bah avec les déplacements et tout. Tu les fais au fil de l'eau, genre tu vois. Ouais, des fois, j'ai vu, t'as fait des plannings un peu à des moments. Ouais, bah là, j'en ai très stylé.
Putain, mais il me saoule ce chat. Mais donne-moi le sopalin. Par contre, elle est tellement grande, genre vraiment l'espace. Ah ça c'est trop bien. Pour moi là, si je devais danser, tu vois, j'aurais vraiment de l'espace de droite à gauche. Ah bah là vraiment là t'as une piste de danse là. Ouais. Vraiment hop, je vais prendre la petite planche à découper. Planche et puis bah toi tu peux couper les tomates en tranches, chèvre en tranches et moi je fais ça. Oh mon dieu, j'ai l'impression d'être une cuistot de fou là. En fait, je sais Non. pas ce que c'est la définition de cuistot parce que tu sais des fois les gens ils me disent "Ouais Roro, tu sais pas cuisiner et tout" et je suis en mode bah moi je considère que si je fais un plat qui est mangeable, c'est Bah, que je sais ouais. cuisiner, tu vois. Moi je pense que cuistot ça va au-delà du fait de juste cuisiner. Pour moi c'est quand tu arrives à rendre heureux les gens avec ta nourriture, c'est que là tu peux te considérer cuistot. Exactement. OK, 400 grammes. Ok. Parce que moi par exemple, je peux pas me considérer comme cuistot parce que mon mec... Je peux pas me considérer comme cuistot parce que mon mec, quand il mange mes plats, il est pas heureux après. Ah bon, bah là il n'est pas très heureux après. Non, là, il était très hype que tu viennes à la maison. Attends, mais moi, tu me mets un peu la pression, je t'avoue, parce que je me dis, imagine, ils vont manger les plats et ils vont dire. Ah, c'est dégueulasse. Putain, c'est dégueulasse, on fait quoi de son truc et tout? Putain, en fait, les gens avaient raison. Non, non, c'est pas du tout une cuistot. Je la coupe dans quel sens? Tu fais des tranches, bah en vrai, ouais, comme ça. C'est honteux ou pas de demander ça? Franchement, je me dis, je suis un peu culottée de venir donner des conseils aux gens. Tu sais que vraiment. Ah non, franchement pas. Hein. Franchement, si ça va, là, il y a pas de problème. Moi, c'est avec grand plaisir. Hein. Mais ça me rassure. Si tu veux venir toutes les semaines, il y a de la place, Oh. c'est avec grand plaisir. Je me demande s'il y a des gens qui font ça, mais je pense que ça existe, tu sais, qui te livrent des tubes Ah qu'ils ouais, ont ouais, je cuisinés. connais, j'ai des amis streamers qui font ça, qui ont des cuisiniers. Ah oui, et ok. Qui viennent, soit ils viennent tous les jours, soit c'est pareil, tupperware. Bah là, donc, vraiment, t'as rien à faire comme ça. moi, malheureusement, je n'ai pas forcément les fonds pour le faire. Du coup, on a une Roro Custo qui Du coup, vient à la Roro Custo, maison. Bon, Nickel. je rigole. C'est la meuf qui est en mode... Et du coup, pour faire ta pâte, c'est que du beurre et de la farine? Ouais, en gros, c'est que du beurre et de la farine. Là, je vais mélanger et ça va être, ça va faire une genre de pâte et tu rajoutes de l'eau, genre c'est 8 centilitres d'eau. Ah et là, ça ouais fait la pâte. Genre, il n'y a pas de lait, ni d'œuf, ni rien? Non, non, ça c'est de la pâte brisée. Et après, il y a la pâte feuilletée, c'est beaucoup plus compliqué, mais la pâte brisée, c'est le plus simple. Genre Ah vraiment, ouais tu vas voir. Et moi, Attends, quand j'ai c'est trop bien à savoir, mais je vais grave prendre tes Bah oui. tips recettes là. Tu m'apprends un truc de fou parce que mon mec il adore les tartes. Et puis lui aussi aime beaucoup faire les tartes. Et ça, tu vois, après, une fois que tu l'as fait comme ça, tu peux genre rajouter dedans pas des petites herbes de Provence ou des trucs comme ça. Et du coup, ça donne un petit goût à ta tarte. Astucieux. Et voilà, et ça demande rien, vraiment. Moi, tu c'est. vois, moi c'est ça le problème que j'ai en cuisine, c'est que j'ai pas la créativité. Ah, mais moi non plus. Tu vois, genre c'est horrible. Moi non plus, ça vient au bout d'un moment, mais vraiment déjà dès que je change un truc, je suis un peu en mode waouh, là c'est un truc de ouf ce que je suis en train de faire et tout. Mais ça met du temps avant de te dire ah c'est vrai que là il manque un petit peu de lait, ah là il manque un peu de beurre, il manque un peu de truc et tout. Ça met vraiment du temps. Une fois, c'est mon mec, il a voulu faire une tarte thon, je sais plus quoi. Et quand il a essayé de la manger, il a littéralement vomi. Ah non. Il s'est fait vomir avec sa propre cuisine. Waouh. Ça, c'est ok, hardcore bon, là, quand même. Là j'avoue on a Là, on a atteint des sommets. un niveau. C'est quoi ton plat préféré? Le rougail saucisse, je pense. Ok. Et j'ai toi mangé. Je pense que c'est la pizza. Bah, en vrai... Bon là c'est pas mal. Là je vais mélanger avec de l'eau, tu vois. Alors, on passe aux chèvres. Je coupe les 2 chèvres. Ben en vrai coupe-en un et Ouais. on voit. Même les tomates honnêtement. Bah, j'ai tout coupé. Hein. J'ai vu, t'as tout coupé. C'est pas grave, ça fera. Tu pourras le mettre en salade après. Je veux trop changer de tablier là. Ça fait trop longtemps que je l'ai. J'ai fait un tablier custom. Bah ouais, bah je vais trop faire ça. Genre tu sais un tablier vraiment classe où quand tu le vois, je sais pas, il y a un truc, il y a un dessin, il y a. Moi je sais pas le faire, mais je vais demander à quelqu'un. Bah les gars, si vous connaissez quelqu'un qui sait, je sais pas, faire de la broderie ou un truc stylé là, qui peut me faire un tablier Fais trop ta beau. grosse tête là. Voilà. Ta grosse tête quand t'es chauve. Avec mes lunettes. Oh, ça c'est ma tête préférée. En fait, je pense que c'est pour ça que j'aime trop faire les vidéos aussi. C'est parce que Tu fais la faux folle. j'aime trop me déguiser. Mais Ouais. oui, c'est ça. C'est pourquoi elle a fait un marathon en moins d'1 an. Voilà. voilà, Déjà, c'est faut ça. avoir une faut être taré, je pense. Après, honnêtement, je pense que si t'avais pas eu ton problème de blessure, J'avoue. genre t'avais les compétences de... J'avoue. Bah après le Marseille-Cassis, parce qu'il faut savoir qu'on s'est rencontrés au Marseille-Cassis les amis. Exactement. On s'est rencontrés sur un petit déjeuner à 6h du matin. Voilà, Avant d'aller faire une course qui est horrible. Ouais, j'allais dire horrible, je voulais pas être méchante envers les gens qui l'adorent, miskin, mais ouah, les gars, c'est tellement dur. Elle est horrible votre course de Ouais. merde, là. Et toi tu l'as fini en combien de temps? 2h30? Ouais, 2h30 pile Moi poil. j'ai fini en 2h40, 2h50. Moi vraiment, bon, déjà à la fin il y a eu un petit problème. Il y a eu un petit supplément. Il y a eu un petit supplément du chef devant la ligne d'arrivée. Non,
tu t'en vas. Et bah elle a fait une très belle pâte. Hein. Voilà les gars. Et du coup on va les faire là-dedans. Ouais, alors bon moi je l'étale pas du tout en mode fine et tout, je vais vraiment l'étaler avec les doigts, tu vas voir. Ok. Est-ce qu'il faut beurrer le moule peut-être? Bah en fait, normalement oui. Là, je pense que t'as vu la dose de beurre que j'ai j'avoue. dedans. Il y a tellement de beurre dedans que tu vas voir que J'avoue. ça accroche pas du tout, donc c'est parfait. Là, tu peux faire avec moi. En gros, tu prends une petite boule, tu relaxes bien dans la main comme ça. Genre ça? Ouais, Ça le fait? je pense que ça suffit. Ça. Une fois qu'elle est bien, on va venir l'étaler dedans. Elle est même grosse ma boule, hein, franchement, honnêtement. Mais au pire, Ok, et tu l'étales petit et en fait, à petit. je fais vraiment comme ça, ouais. Ok, et ça peut être une pâte pour les tartes et tout, genre Ça pas peut être forcément. autant sucré que salé. Ok. Parce que là, t'as vu, j'ai mis 0 sel, 0 sucre. Ouais, c'est Après, vrai. tu peux rajouter un tout petit peu si tu veux de sel ou un tout petit peu de sucre. Mais Ouais, genre, genre là, moi, bah, j'ai mis- Maggi, genre herbe de Provence ou. Ok. Exactement. C'est bien là? C'est parfait. Tu peux faire encore un peu plus, tu vois, pour que regarde, ça monte sur les bords comme ça. Ouais, Et mais après, je crois que ça j'ai pas mis assez de pâte. Attends, genre. Tu peux en reprendre un peu. Hop, hop, hop. Et moi, je m'y connais pas du tout en vélo, parce qu'en vrai, Ouais. je suis trop nulle. Genre, dis-toi, ça me fait peur de faire du vélo. Ah ouais, t'as peur du vélo? Bah pas ça me fait peur, genre j'aime bien, mais en fait j'ai pas d'équilibre. Ça veut dire que dès qu'il faut Ah s'arrêter, ouais s'il faudrait... Ah ouais, c'est une catastrophe. Ah ouais genre j'ai appris grave tard, mais du coup j'ai pas du tout l'équilibre. Genre vraiment on Mais dirait- comment ça, genre tu t'arrêtes à vélo, tu tombes? Non mais par exemple, tu vois si tu dois passer dans un petit trottoir ou dans un petit truc ou entre deux petits Ah. trucs, là je panique. Bah, je pense que c'est parce que genre tu je fais un peu stresses. comme ça et tout, ouais. Je pense que c'est parce que tu stresses que. Ah mais c'est sûr. Parce que mine de rien, le sport, c'est bien, mais sur plein de points. Donc c'est ça qui est cool en fait. C'est un peu un antidépresseur quoi. Vraiment. Genre si t'es dans le mal, tu vas courir, puis après ça va mieux. Bah vraiment. Le four, je sais pas. Est-ce qu'il est Il est là. C'est un four très vieux. normal, genre je mets... Ouais. Quand j'étais petite, une fois, j'ai oublié des trucs en plastique dedans, genre je sais pas, tu sais, un truc avec un sac plastique, il y a tout qui fond et tout, genre vraiment c'est une Oh, quel catastrophe. enfer. Ouais. Alors là, on va juste mettre un petit peu de moutarde, Ok. ensuite on met nos tranches de tomates, nos trucs, on peut mettre dessus un peu de sel, un peu de poivre. Ok. Je sais pas si j'ai mis, un peu d'huile d'olive, pourquoi pas, et puis c'est tout. Ok, moi je suis partisan pour qu'on en mette un peu de moutarde, pas trop. Pas trop, on Un peut peu. ne pas en mettre sur tout. Ouais, je pense qu'on peut faire genre. La moitié on en met et la moitié on en met pas. Voilà, je suis chaude comme ça, je teste les deux. Est-ce que t'aimes bien manger épicé, du coup pas trop? Moi, ouais. Ok, mais Mais- la moutarde t'es pas fan? Non, c'est pas le truc que je kiffe, tu vois. Bon voilà, un peu une petite dose comme ça. Mais bon, il faut goûter, il faut s'ouvrir. Alors je suis vraiment pas la meuf la plus open en nourriture, mais Moi aussi. je me force, tu vois. Genre quand je suis avec des gens, Ouais. bah typiquement Paul qui est derrière la caméra, lui il mange tout et n'importe quoi, mais vraiment les gars, genre ce midi il m'a fait encore manger un corn dog, je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais. Voilà, j'avais jamais mangé. Et du coup, à chaque fois il me dit faut que tu goûtes, faut que tu goûtes, faut que tu goûtes. Alors je goûte, mais moi je fais un peu, je mange tout le temps la même chose. Une fois que j'aime un truc, j'en abuse. Et c'est quoi ton truc en ce moment? Bah en ce moment là, mon petit déj c'est du yaourt grec avec des fruits, flocons d'avoine et un peu de chocolat. Ah, j'ai presque le même petit déj. Ah, je kiffe bien. Moi, c'est yaourt, mais avec du muesli et des fruits et des dattes. Les dates, des fois aussi, putain. Ok. Les dates, les gars, c'est trop bon, c'est sucré et c'est incroyable les Sauf dates. dans le couscous, non, il y en a. Je sais pas. Bah allez-y, mettez tous votre Mettez recette. vos recettes, votre meilleure recette de couscous et je pense que ça peut faire débat. Et est-ce qu'il y a des dates ou il n'y a pas de dates? Bon bah là on met juste, genre en gros, t'alternes un peu, tu vois, tu mets un peu. Alors normalement c'est plus comme ça. Un Ah. truc comme ça et... Ok. Voilà. Il y a un ordre, les gars. Alors moi, de base, les tomates, je suis pas fan du tout, sauf quand c'est cuisiné. C'est ce que j'ai... Ça passe mieux. J'ai capté. Parce que, je sais pas vous, mais moi, je fais les tomates, je sais pas, ça passe pas, genre. Moi, dans le burger, la tomate, je l'enlève. Mais Alors c'est pas moi, non plus encore, par exemple, les sauces tomates et tout, j'adore. Tu vois, ça dépend, dans les pizzas, je peux aimer, Oui, tu vois. mais c'est pas pareil, hein. Mais moi j'adore la tomate. En été là comme ça, tomate burrata, la base. T'aimes bien la burrata? Ouais, mozza, burrata, c'est bon là ou c'est trop épais? Non, c'est très bien. Pas plus comme ça, on en a assez. Regarde, c'est comme ça, pas plus. Voilà, Voilà. si vous voulez refaire. C'est très mignon. Bon, en vrai, normalement, le fromage, il sale déjà plutôt bien, mais moi, je mange très salé. Genre, j'abuse un peu. Mais du coup, ben, quand je cuisine, je sale pas beaucoup, mais après, je sale un peu trop. Et je crois que c'est Moi grave aussi, mauvais je pour la sale santé. beaucoup. Moi, mon médecin, il m'a recommandé, selon mes prises de sang, j'ai le droit de manger de salé. En général, faut pas saler, mais moi, j'ai le droit. Je rêve d'avoir une prise de sang comme ça, moi. Ah, moi, je peux littéralement manger ce que je veux, en vrai. Et ouais, et là, du coup, tu me disais, toi, tu dois perdre 5 kilos. Un peu moins, ouais. Là, actuellement, je dois faire 54, 53. Faut que je sois à 51, je pense. Ok. Il va falloir que je réduise un peu les conneries, quoi. Le poivre, les herbes de Provence, t'aimes bien? J'adore. Ok. Surtout les herbes de Provence. Ok, bah toi, si tu veux, tu peux mettre les herbes de La Provence. base. Ouais, parce qu'en fait, pour ceux qui savent pas, là, elle va faire un combat de boxe. Et du coup, moi, je m'y connais pas non plus de ouf, mais ce que je sais, c'est qu'en gros, quand tu combats quelqu'un, il faut que vous ayez à peu près le même poids. Parce que Ouais. sinon, vas-y, Sinon, c'est trop facile. Sinon, c'est beaucoup trop simple pour la personne qui a plus de poids. Toi, comme tu vas combattre quelqu'un qui est légère, eh ben, du coup, tu dois... Ouais, je dois maigrir. Alors, je vais mettre un peu d'huile d'olive dessus, mais je vais pas en mettre trop. Et puis voilà, on va les enfourner, hein. Ça fera un
premier truc. Je mettrai un petit minuteur. C'est parti les gars, hein. Regardez ce qu'on a fait. Premier plat au four. Je suis assise, je suis posée, je la laisse faire la vaisselle. Moi j'attends. Nickel. Oh, il y a plein de trucs là. En gros, on va juste tout couper, pas finement, enfin juste en morceaux. On va foutre sur la plaque, huile d'olive, épices et on enfourne. Ok. Ça c'est le truc vraiment le plus simple à faire, genre je trouve, dès que t'as un four et tout. Donc tu peux prendre ce que tu veux, tu peux prendre pommes de terre, ça il faut couper. Aubergine, ça me tente. Allez, moi je prends les carottes. Les aubergines, t'es pas obligé de les couper très finement vu que ça cuit très bien. Ok. Voilà. J'ai jamais coupé une aubergine de ma vie. Tu peux couper genre dans la tranche comme ça et ensuite comme ça, ouais. Ok. Ensuite, une fois qu'elle est comme ça, pour que ce soit plus simple, tu la mets là, t'en coupes là, et encore, après tu fais bam, bam, bam. Ok. Et voilà. Coupe les légumes avec Roro. Mais ça t'est jamais passé par la tête, je sais pas, tu vas dans un autre pays et justement tu fais une formation dans un autre pays, genre. Si, ça j'aimerais trop. Par exemple, tu vas au Japon et tu te formes pour faire des vrais ramen. Oui. Tu vois? Bah là, je suis allée il y a pas longtemps à Portofino et j'ai pris un cours de cuisine pour apprendre à faire des pâtes et du tiramisu. Oh, trop bien! Donc c'était très stylé. Alors, pommes de terre, c'est quoi un peu, à part sportivement, tes gros projets de l'année là? Qui sont déjà des énormes projets, les projets sportifs, j'ai envie de te dire. Mon ventoux, boxe, après j'ai des projets auto que je vais pas dire. Ok, mais c'est pas le GP Explorer 3, les gars, on se calme. Oui. Vous verrez. Toi, t'as des projets? Ben là, je viens de sortir mon livre. Ah oui, j'ai vu, t'avais mis des tabliers partout. C'est ça. C'est incroyable. Hein. J'ai mis des tabliers de partout à Lyon, à Nice et à Paris. C'était pas évident. Hein. Mais ouais, du coup, ça, c'est un peu le gros projet. Et après, YouTube, moi, tu vois, c'est un peu le lancement encore. Genre là, ça fait 6 mois. Du coup, c'est un peu mon gros truc de cette année. Genre, je veux le faire bien, etc. Bah, c'est trop cool en vrai. Bah, tu commences bien là, franchement, voilà. c'est cool. Bah, le projet est cool. Moi, je kiffe bien. Toi, t'as commencé sur quoi? Sur Twitch? TikTok. Puis quand j'ai eu 50 000 abonnés, je me suis dit, vas-y, je vais faire Twitch. Ok. J'ai fait Twitch et ça a super bien marché. Du coup, me voilà ici, avec toi. Voilà. Mais ouais, ça allait super vite. Moi. En fait, moi, je suis vraiment arrivée au moment où les gens ne faisaient pas la pub de leur chaîne Twitch sur TikTok. Et en fait, j'étais précurseur de ça. Et du coup, les gens étaient grave intrigués. Et du coup, bah, forcément, le transfert de communauté était beaucoup plus facile à ce moment-là que. Ah ouais, ils se sont dit, mais c'est quoi ça et tout, Exactement. etc. Ok, trop stylé. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? Ça dit encore un petit peu, hein? Ah oui. Ah oui, bah oui. Tu croyais que j'avais grave oublié, moi. Moi, j'aurais cramé. Ah, heureusement, j'ai mis le rappel là, parce que là. Moi, Ouais, je les aurais oubliés direct. Moi, je mets 50 ans. Là, c'est pommes de terre, et ensuite il reste poulet. Je les coupe en comment? Un peu comme l'aubergine, même un peu plus petit si tu veux. Alors on va assaisonner tout ça. Avec, j'imagine, l'huile d'olive, Ouais. sel, poivre. Huile d'olive, 16 pois, déjà la base. Après j'ai pris en plus, bon, on n'est pas obligé de tout mettre. Ça c'est piment doux, Ok. cumin, sel, poivre, herbe de Provence on peut mettre. Ouais, carrément. Vas-y, on met ce que tu veux, tu peux y aller. Genre, je peux le mettre comme ça. Tu mets comme ça et après on va tout mélanger. Oh. Bien, encore. Encore. Ouais, herbe de Provence ça peut être pas C'est mal. bon, là Oh là, j'en ai beaucoup. Tu sais, je cherche validation à chaque fois. Est-ce que c'est bon? Après, moi, tu vois, je viens d'une famille, c'est des Italiens, l'huile d'olive, autant te dire qu'ils en abusent. Attends, moi, c'est l'herbe de Provence. On en remet. Ah ouais. J'adore ça, l'herbe de Provence. Je suis limite en train de me dire, on peut laisser que ça, ou alors on peut rajouter ça. Piment, je pense que mon mec va pas kiffer, mais Alors cumin, non. on peut faire. On a fait, Je je peux pense. mélanger après. Ouais, tu peux mélanger. Vas-y, tout pour y Je aller. suis hype de mélanger les légumes. Je vois ça. Je trouve le cumin, ça sent un peu la transpiration. Ma grande sœur, elle dit tout le temps ça. Et c'est vrai, ça, c'est vraiment le truc. Là, on va juste le foutre dans le four et il n'y a rien à faire. Le four, il en PLS là. Ouais, bah là, le four, quand on va lui mettre ça. Tu sais, moi, j'ai prévu encore 2 autres trucs. On va peut-être faire 2 autres trucs ailleurs en attendant. Il va péter un câble le four. Ouais, là, c'est nickel. Perfect. Ça arrive jamais là, ce qui se passe. Là, c'est la première fois que j'utilise à plein potentiel ma cuisine. Hein. Là, on l'utilise vraiment dans tous les sens en plus. Là, genre, elle est utilisée comme elle mérite d'être utilisée en fait. On va Ok. devoir éplucher à dos les pommes. Yes. Oh, la pro de l'épluchage. Hein. Ok, voilà. Je la coupe comment? En cubes? Donc là, tu la coupes en petits cubes, exactement. Et ensuite, les petits cubes, tu les mets dans la casserole. Une compote comme ça se garde combien de temps? Tu sais, quand tu fais de la compote? Bah tu vois, par exemple, tu peux la congeler et alors là, tu la gardes vraiment à l'infini. Sachant que c'est des fruits, tu peux vraiment la garder pendant 1 semaine et il n'y aura pas de problème. Ok. Quoi. En fait, là où il va y avoir des problèmes, c'est dès que tu mets de la viande ou des produits laitiers. Dès qu'il y a ça, c'est compliqué, ça Ok. dure 2-3 jours parce que voilà. Parce que moi une de mes phobies sur le batch cooking, C'est l'intoxication alimentaire. Mais je comprends. Mais c'est pour ça que ça, c'est faut faire genre vraiment attention et qu'il y a plein de trucs et tu vas voir, je te dirai après comment les conserver. Mais globalement, tous les plats
plats là qu'on fait, comme c'est des plats chauds en plus, tu peux les congeler. Et dès qu'il y a des plats en sauce, en fait, c'est chiant. Par exemple, si tu fais des pâtes avec une sauce autour et tout, et que tu le laisses dans ton frigo. Faut les manger dans les 2 jours, Ouais, mais pas que pour l'intoxication, même ça va être dégueulasse après. Parce que les plats en sauce, si tu mets du riz ou des pâtes, tu vas voir, ils vont devenir tout mous et tout. Et donc bah là, je te conseille soit tu sépares la sauce des pâtes ou du truc, donc déjà ça se garde plus longtemps, ou alors tu congèles. Vraiment, tu vas voir, ça se décongèle super facilement. Voilà, notez-le bien, la conservation c'est très important. Savoir comment on conserve et ne pas laisser ces plats à l'air libre trop longtemps. Surtout ça. Là, très important. Dès qu'on les a finis, on va le recouvrir. Dès qu'il a refroidi, tu peux le mettre au frais. Par contre, faut pas le mettre au frais quand il est encore chaud. Ça, c'est pas pour la conservation, c'est juste parce que ça bousille ton frigo. Bon, les tartes, elles sont pas mal, on va les sortir. J'ai trop hâte de les voir. Je peux les déposer sur ça. Ok. Petite pite, j'ai trop hâte de les manger. Bah, c'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai fait avec Roro. Je retire avec ça. Ouais, attends, sinon j'ai un super gant de oui. grand-mère. Qui utilise ça? Vous êtes plutôt team truc de grand-mère ou team chiffon? Team truc de grand-mère, moi, clairement. Après, moi, je suis une énorme daronne. C'est-à-dire que je suis équipée en cuisine comme une grosse daronne. Mais par contre, t'as des très bons couteaux. Bon, celle-là, on va la laisser, elle est un peu encore... Mais tu te rends pas compte à quel point tu me rends heureuse là. Là, je suis contente parce que ça, c'est très très bon, tu vas kiffer, je pense. Ah oui, il y en a 2 autres, non? Il y en a une autre, mais elle est comme elle est en dessous, elle est... Ah ouais. Mais Par contre, je viens de me rendre compte que je suis très lente dans la découpe de fruits. T'inquiète pas, je vais venir t'aider. Là, la compote de pommes, truc le plus simple. On ne doit même pas mettre de sucre et tout, le sucre il est naturel dedans, juste de la cannelle. J'adore la cannelle. Tu mélanges et là on va la laisser faire pop 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 et c'est fini. Genre ça va cuire tout ça? Ça va cuire tout seul. Mais attends, mais c'est magique. Mais oui. Mais ça veut dire que je peux faire la compote comme ça, je savais pas, tu vois. Ça Pour moi, fait faire même- une compote c'était trop compliqué. Non. Les gars, je mettrai toutes les informations de chacune des recettes qu'on fait parce que là je ne vous explique pas tout non plus. Donc je mettrai tout en commentaire, vous inquiétez pas. Ok, bon là c'est pas compliqué, il faut mélanger. Il faut couper des trucs, genre la banane. Ouais, la banane tu peux la couper, il faut l'écraser. On pourra l'écraser dans le bol directement. On peut l'écraser dans le bol directement. Il y a des gens, vous l'ouvrez soit par là ou par là. Genre il y a des gens, ils l'ouvrent par là, je crois. Non. C'est faux. Il y a personne qui fait ça. T'aimes bien les bananes bread? Je crois que j'en ai jamais vraiment mangé. Mais je pense que j'aime bien tout ce qui est sucré. De toute façon, moi je suis très sucrée. Ok. T'es team sucré ou salé toi? Salé. Ah oui, alors moi par contre je suis d'accord avec toi, c'est que le salé, quand t'as plus faim, voilà. Mais tu peux toujours te manger du chocolat après, tu vois. Ouais. Vous êtes plutôt team sucré ou salé? Alors, 120 g de sucre. Donc là, on va Vas-y, toi mettre tu un peux mettre 120 g de sucre. Ok. Et je le verse dedans? Ouais, tu verses là. Oh. C'est la meuf qui joue avec le... C'est là tu vois la dose de sucre qu'il y a dedans, t'es en mode... Waouh. Ah, j'ai plutôt 150 grammes, c'est grave. Non. Je mets dedans. Tu peux mettre dedans. Est-ce que t'as, je sais pas où t'as des verres? Je mélange. Et tu peux mélanger. Tu vois là, les pommes ça accroche un peu au fond. Je mets un tout petit peu d'eau. Je mélange. Et du coup, le banana bread, on le fait dans les tupperwares pareil? Non, on va le faire si t'as un moule à gâteau. J'en ai plusieurs. Une fois qu'on a mis le sucre, 220 g de farine. Alors c'est 250 grammes, c'est ça? 220. Oh. Déjà ça partait mal. Déjà ça partait Déjà très ça mal. partait... Ça partait pas très bien. Ça c'est de la poudre d'amande. T'aimes bien l'amande? Ouais. Là voilà. tu peux mélanger et moi je recherche les autres trucs. Ok, attends, Voilà. là j'ai tout. Ah non, il manque l'huile. C'est bon et là, le lait. bon ça colle beaucoup, c'est normal. Ouais, c'est normal, je vais mettre le lait, tu vas voir, ça va. 100 ml. Alors là, ça... Ah bah non. Millilitres, c'est le tout en bas. Oui, c'est le tout en bas. Ok, on est d'accord, Tu sais que des fois je me trompe comme ça, c'est une catastrophe. Hein. Oh mon dieu, en plus là c'est un liquide, tu peux pas. Bah ouais, bah liquide ça pour le remplacer maintenant. Ok, et pareil avec... J'allais dire une dinguerie, j'ai failli lui faire mettre 1 litre de lait. Voilà, puis là c'est prêt. Alors, est-ce que t'as choisi ton plat à tarte? Ton plat à gâteau? À gâteau, attends. Faut que tu sortes un plat à gâteau. En vrai, niveau timing, on est vraiment bon parce que là, les 2 autres recettes, elles vont être... Ouais, bah à faire, elles sont très rapides. Après, il faut le temps qu'elles cuisent, mais c'est très rapide, ouais. Alors, soit j'ai un cœur, C'est très mignon. soit j'ai un basique. Bah basique, pourquoi pas, comme tu veux. On va aller sur le basique parce que on n'a pas assez d'amour à distribuer. Voilà, aujourd'hui. exactement. Là, il nous reste 2 choses à faire. Il faut soit beurrer le plat, soit couper du chocolat pour mettre dedans. Vas-y, je vais couper le chocolat. Ok. Je pense qu'on va partir sur des petites pépites. Des petites pépites? Ok. Je les fais comment? Je les fais en... Je vais les carrer ou... Non, et là, Ou on en coupe deux. encore. Ouais. Voilà. Oui, c'est bien comme ça. Ok. Là c'est bon ou encore? Ouais, allez, c'est bon. Je vois, t'as pas envie de mettre beaucoup de chocolat, c'est tout. Voilà, j'espère que ta famille elle va être choquée parce que ce soir, quand ils vont voir le frigo, ce sera un frigo changé. Ok. Il nous reste chrome. 2 plats. 2 plats qui sont très simples à faire. Ça va être en sauce. Et une fois qu'on a fait ça, on aura fini. On aura tous les plats de la semaine. Eh ben, la productivité, hein. Ouais, là, C'est le thème de la vidéo. je vais sortir et on va mettre ça un peu dans chacun des tupperwares. Bien, je sors une cuillère. Ouais. Et là, tu répartis un peu de manière égale. Hein. Ah, tu vois, ça a bien réduit. Je me dis, on aurait pu en faire un peu plus. Miam. J'avoue que là, ça sent très bon. J'ai envie de manger déjà alors que j'ai pas du tout faim.
Bon non, regarde, c'est bien la quantité là. Eh franchement, au final, je trouvais ça faible, mais quand on va rajouter les pommes de terre et le poulet, c'est parfait. Ouais, parce qu'en plus, t'as fait exprès légumes, féculents, viande. Oui, Ça, c'est smart. Hein. oui. Comme ça, tu as de c'est tout. smart. Hein. Ça, Ouais, c'est parce que une ça, folie, c'est hein. important. En fait, les gens, par exemple, quand ils veulent maigrir et tout, ils vont vite manger que des légumes et tout. Mais en fait, si tu manges que des légumes, après, t'as super faim, t'as pas toutes les énergies qu'il faut et tout. Mais c'est vrai que c'est tout un équilibre à trouver finalement. Totalement, c'est exactement ça. Tu peux checker si tu veux les pommes, voir Ouais, la bah, je cuisson. regarde et ça va. Et ben, Poulet et pommes de terre. c'est vraiment le meilleur, le poulet au four. Ouais. Un poulet four, ça, c'est imbattable. Bah, c'est bien que les pommes ça soit fini parce que ça va nous libérer un truc. C'est sûr que quand t'es plusieurs pour cuisiner, c'est encore plus simple. Ah bah oui, hein. Ok, donc là on va enlever la compote de pommes pour nous débarrasser de cet endroit-là. Du coup, on faut l'écraser là? Non, moi je la laisse comme ça. Ok, bah, avec grand plaisir. En gros, Je la mange comme c'est ça. en mode petit bout comme ça. Oh miam. C'est comme ça que j'ai l'habitude de la manger. J'ai envie de tout avaler là. Je peux en mettre dedans? Ouais, dedans tu peux mettre dedans. Ça descend bien. Il y en a pas trop, il y en a peut-être trop. Ah non, si regarde si on tasse. Ouais, ils ont un peu accroché au fond, mais Ouais. c'est pas grave. Bon, qu'on se le dise, il y a besoin de matos dans cette cuisine. Parce que les pommes comme ça, elles sont pas censées accrocher comme ça. Donc nous allons faire maintenant une recette chacune. Ok. On a 2 recettes, tu choisis celle que tu as envie de faire. Soit le chili con carne, soit la dinde au curry. Dinde avec au des curry, épinards. ça me parle. Dinde au curry. Ok, je peux commencer juste par couper la dinde. Je la coupe en morceaux, en émincés, Ouais, morceaux. en petits morceaux. La gueule d'une escalope, ça me fait rire. Le riz, genre pour le faire cuire, moi je fais comme ça, genre une dose de riz. Moi, ce que je fais, c'est huile d'olive un peu, puis ensuite je le fais translucide, et ensuite je mets l'eau bouillante. On n'a pas du tout la même technique. Nous n'avons pas du tout la même technique. Mais par contre, je sais que tout le monde me dit de le rincer et moi je le rince pas. Tu le rinces? Non. Ouais, ça fait quoi de le rincer? Bah, en gros, apparemment, il y a un truc dans le riz, je crois que c'est de l'amidon, et en le rinçant, tu enlèves ça et ça fait qu'il est moins collant. Mais moi, j'aime trop le riz collant. Alors, le banana bread. Où est-ce qu'il en est, ce banana bread? Il est pas mal, hein? Regarde, il a une belle gueule, hein? Ah ouais. Il est beau, hein? La gueule, elle est pas mal. Waouh, il sent super bon. Ok, donc là, toi, t'es pas mal. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre nos 2 trucs, mais je sais pas comment on met. Toi, tu seras là, moi, je serai là. Ok. Ok. Le poulet au curry, tu vois, c'est un truc que je pourrais manger tous les jours. C'est un de mes plats préférés. Ah ouais, à ce moment-là? Ah, j'adore. En fait, je trouve que c'est trop bon. Et en plus, c'est healthy. Genre, bah, tu fais comme ça, tu vois, poulet curry avec du riz. Ouais. Alors, tu m'as dit quoi? Donc là, tu mets ça. Tu peux mettre sel, poivre. Ah, là, c'est une pâte de curry en fait, Ouais. c'est ça? Alors, tu m'as dit sel, poivre? Sel, poivre. C'est déjà fait revenir de tous les côtés. Et le chili, ce qui est stylé, c'est que tu peux le manger avec le riz. Et par exemple, si t'as des wraps, tu peux te faire des burritos. Ah! Genre si t'as de l'avocat chez toi ou quoi, ou même juste avec le riz et tu te fais un burritos, quoi. Pas con. Comme ça fait un repas plutôt chargé le midi Ouais. et le soir plutôt plus léger, tu vois. Exactement. Non, c'est con. Ah ah! Du lait de coco, incroyable. T'aimes bien? J'adore. J'ajoute la boîte de haricots rouges. Moi, est-ce que je mets la pâte de curry ou... Ouais, là tu peux la mettre. Tu peux mettre une cuillère, je pense que. Ouais, un peu plus grosse. Une bonne cuillère. J'ai mis du riz dedans, Comme ça, merde. c'est bien. Ouais, un peu de riz, c'est nickel. Du sel, du poivre, du cumin et du piment. Mais piment, on a dit, on n'en met pas Un trop. peu, ouais. J'assaisonne très peu parce que je préfère que vous le fassiez dans votre assiette Ok. pour le sel et tout. Ok. Moi, je pense qu'ils sont pas mal là, mes petits Ah bah tu peux morceaux, rajouter le lait de coco là. Ouais, parce que je surveille pas du tout ce que tu fais moi. Oui, ils sont bon, c'est parfaits. bon, là. Alors, je mets tout en entier. Non mais, et je vais te dire stop. Voilà, stop. Tu peux tout mélanger. On va rajouter les épinards et en fonction de combien les épinards boivent, on rajoutera. Ok. Miam. Là, tu peux rajouter les épinards. On met petit à petit parce qu'en gros, comme la poêle, tu vois, ça va réduire, boire et tout. Oh, c'est beau. C'est très beau. C'est esthétique un peu. Ok, attention. Alors là, j'attends peut-être un peu parce que... Ouais, t'attends, tu vas voir, ça va réduire. Ah Là, ouais. tu peux mettre des épinards. Vraiment, mets-en à foison, tout va boire. Qu'est-ce que tu mets et que tu mets pas dans ton lave-vaisselle? Je mets tout. Tu mets tous les couteaux Ouais, et tout, ouais, tu je t'en m'en fous? bats les je mets tout. Ok, alors ceux qui regardent la vidéo, Ne il ne faites faut pas pas ça. faire ça. Ah bon? Faut pas mettre quoi Les couteaux? Faut pas mettre les couteaux? Non. Bah surtout, vu comment ils coupent bien, genre en gros, il faut pas les mettre parce que ça abîme, il y a un genre de revêtement autour. Et c'est Ah ça qui ouais va faire qu'il va couper de moins en moins. Bah Ça, écoute, moi, comme tu veux. Moi, je moi, les je vais laver mettrais à la dans main. la vaisselle. Hein. Et ben, ça ressemble à quelque chose, là, tout ça. Ça Bah là, nos commence. 2 plats, ils sont prêts, honnêtement. Ok, donc déjà un peu de riz. Un peu de riz dans chaque. Dans chaque, exactement. Hop là. C'est un gâteau de riz. Le riz, il est pas du tout assaisonné. Genre Ouais, vraiment, riz il n'y a pas blanc. de sel et tout. Mais c'est mieux pour la conservation, il n'y a pas de Bah, beurre, même tu vois. après, avec la sauce, de toute façon. Normalement, ça devrait aller, ouais. Ok, maintenant, il faut mettre, on met nos plats en sauce. Ouais, c'est bon ton truc? C'est bon.
très bon. Et c'est moi qui l'ai cuisiné. Bah oui, J'en toute fais seule. partout. J'en Parce fais que là, moi, partout. j'ai rien fait. Hein. Les repas de fou. Là, Attends, mais même le chili là. le chili, il y en a beaucoup trop. Bah, on va faire un autre tupperware de chili. Ok. Je pense qu'on peut dire qu'on a mission accomplie. Là. Ah là, mission accomplie, hein. Là, vraiment, on a dead ça, les gars. On a fait 3 heures. Il y a plus de 30 repas avec le petit-déj et tout. T'en as pensé quoi? Franchement, là, je suis trop heureuse. Là, j'ai pas à cuisiner de la semaine. J'avoue. Et ça me libère mentalement, mais t'as pas idée à quel point. Là, j'ai trop hâte de tout goûter parce que ça a l'air incroyable. Ça a l'air incroyable. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça c'est incroyable. Je Vraiment, j'ai trop hâte de goûter. De toute façon, je te ferai des petites updates. J'ai hâte de voir. Et putain, je pense qu'on va kiffer. Et en plus, les gars, genre, pour vous rendre compte à peu près, les courses, on en a eu peut-être, ouais, pour 140 €, etc. Sachant qu'on a acheté plein de trucs parce qu'on savait pas, tu vois, si toi t'avais des sauces, des épices, normalement, vous les avez chez vous. Mais ça, tout ça, ça vous revient en général à 3 € par repas. Ça vaut vraiment le coup. T'as à manger pour toute la semaine. Voilà, vous pouvez vous faire kiffer, hein. Putain, merci, hein. Merci d'être venu et de m'avoir sauvé cette semaine. Merci Franchement, à toi pour j'ai l'accueil. trop hâte. J'ai trop hâte de goûter. Et j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous avez kiffé la vidéo, dites-le nous en commentaire. Comme ça, on se refera une petite session. Et surtout, allez voir Catch Up, abonnez-vous, likez, mettez des commentaires. Voilà quoi. Vous voulez que j'aille attaquer la cuisine de qui la prochaine fois?